Tellement de sortes de nourriture. Des aliments sont savoureux, d'autres sont bons. Avec certains c'est la malbouffe. Peut-être qu'ils sont mal compris, mais tous sont de la nourriture. Poulet rôti et dinde, vous serez rassasiés et guillerets. Poulet rôti et dinde, vous serez rassasiés et guillerets. Des sandwichs pleins de légumes et de fromage, vous pouvez en manger quand vous voulez. À manger, tellement de sortes de nourriture. Des aliments sont savoureux, d'autres sont bons. Avec certains c'est la malbouffe. Peut-être qu'ils sont mal compris, mais tous sont de la nourriture. Un hot dog et une pizza, ça vous plaira sûrement. Glace et hamburger, tu peux pas être un simple observateur. On dit que c'est de la malbouffe, mais c'est très bon. Vous devez trouver un équilibre et en manger avec parcimonie. À manger, tellement de sortes de nourriture. Des aliments sont savoureux, d'autres sont bons. Avec certains c'est la malbouffe. Peut-être qu'ils sont mal compris, mais tous sont de la nourriture. Puis il y a le steak et le bacon, les spaghettis et les pâtes secouées. Le shashlik et le poisson, vous pouvez tous les manger, bien qu'il semble que ce soit une très grosse commande. Et ajoutez le dessert, laissez-moi applaudir vos efforts. À manger, tellement de sortes de nourriture. Des aliments sont savoureux, d'autres sont bons. Avec certains c'est la malbouffe. Peut-être qu'ils sont mal compris, mais tous sont de la nourriture. Cette fête a été tellement amusante. Finissons cette merveilleuse journée sur une chanson, d'accord? Que diriez-vous d'une chanson sur les adjectifs? Oui, oui, oui. Rien n'est aussi simple qu'il n'y paraît. Ensemble et non, les adjectifs travaillent en équipe. Pour décrire un mot, c'est mieux avec un adjectif. Apprenez à mieux connaître un mot avec un adjectif. Regardez ce que nous avons ici, un ballon flottant dans le vide. Vous pouvez dire que c'est rouge et rond et que cela flotte au-dessus du sol. Donc rouge et rond décrivent le ballon. Ce sont des adjectifs. Absolument. Regarde ce gâteau, que pouvons-nous faire de lui? Est-ce que c'est savoureux, chocolaté, délicieux? Malheureusement pas très nutritif. Savoureux, chocolaté, délicieux. Dans l'eau, que voyez-vous quand vous regardez au fond? C'est bleu étincelant et limpide. Cela reste comme cela tout au long de l'année. Parce que rien n'est aussi simple qu'il n'y paraît. Ensemble et non, les adjectifs travaillent en équipe. Pour décrire un mot, c'est mieux avec un adjectif. Apprenez à mieux connaître un mot avec un adjectif. Et voilà le chien du voisin. Il ne dormait pas comme un loir. Maintenant il est actif et dynamique. On peut même dire qu'il est sportif. Peut-on aussi dire qu'il est brun et poilu?
bien sûr! Les adjectifs rendent une phrase amusante. Il peut également y en avoir plusieurs. Heureux, joyeux, bon et drôle, courageux, intelligent, doux et ensoleillé. En regardant ça, qu'est-ce que vous diriez? Est-ce que c'est gris ou brillant comme le jour? Ou diriez-vous que c'est coloré? Ou diriez-vous que c'est beau? Vous diriez que cet arbre est grand. Il suffit de regarder la façon dont il se tient. Ou diriez-vous qu'il est gros et grand? Il est même plus grand que le mur. Wow, Bob, les adjectifs sont tellement amusants. Parce que rien n'est aussi simple qu'il n'y paraît. Ensemble les noms, les adjectifs travaillent en équipe. Pour décrire un mot, c'est mieux avec un adjectif. Apprenez à mieux connaître un mot avec un adjectif. C'était une fête magnifique, les enfants. Je n'aurais pas pu imaginer une meilleure façon de passer mon temps. Merci pour la leçon, Bob, et pour la merveilleuse fête. Et merci les enfants d'avoir regardé. Ne manquez pas notre prochaine leçon, qui sera tout aussi amusante. Au revoir. Et les enfants, apprenons différentes manières de se saluer aujourd'hui. Dites bonjour. Quand vous rencontrez quelqu'un, dites-lui bonjour. Et vous pouvez aussi dire bonjour, comment allez-vous? Et comment nous répondons? Je vais bien, merci. Et comment allez-vous? Bonjour. Le matin, dites bonjour. Quand vous voulez saluer une personne que vous rencontrez. Et comment nous répondons? Nous répondons bonjour. Bon après-midi. L'après-midi, dites bon après-midi. Quand vous voulez saluer quelqu'un que vous rencontrez. Et comment nous répondons? Nous répondons bon après-midi. Bonne nuit. Quand vous partez, dites bonne nuit. Quand il est tard, le jour ou la nuit, c'est ce que vous dites. Et comment nous répondons? Nous répondons bonne nuit. Au revoir. Quand vous partez, dites au revoir. C'est simplement ce que vous dites à tout moment de la journée. Et comment nous répondons? Nous répondrons bientôt. Merci. Quand quelqu'un fait quelque chose pour vous, c'est simplement ce que vous dites à tout moment de la journée. Et comment nous répondons? Nous répondons de rien. Ravi de vous rencontrer. Quand vous rencontrez quelqu'un pour la première fois, c'est ce que vous dites à tout moment de la journée. Et comment nous répondons? Ravi de vous rencontrer aussi. J'espère que vous vous êtes bien amusés à apprendre les manières de se saluer. À bientôt les enfants. Ok les enfants, qui veut faire des muffins? Non! Est-ce que le beurre est mou? Oui, Bob, voici le beurre. Mais Polly, il est toujours dur. Si le beurre est dur,
Garde-le dans le jardin. Le soleil fera fondre le beurre. Fais en sorte qu'il soit mou pour ton dîner. Donc si dur a un contraire, mou est-ce qui correspondrait? Alors pendant que le beurre devient mou, que diriez-vous de partir à la rencontre d'autres contraires? Génial! Donc si grand a un contraire, quel mot serait le plus adapté? Hé, je sais que c'est petit. Oui, c'est ça! Donc si grand a un contraire, petit est-ce qui correspondrait? Je veux en savoir plus. En voilà un pour toi, Johnny. Quand papa dit Johnny, Johnny, tu dis oui, papa. Quand il dit mange du sucre, tu dis non, papa. Donc si oui a un contraire, non est-ce qui correspondrait? Ouais! Et pour toi, Jack? Tu es allé en haut de la colline raide avec la petite Jill. Et puis tu es tombé et tu es arrivé en bas en tombant. Donc si haut a un contraire, bas est-ce qui correspondrait? Polly, comment pouvons-nous t'oublier? Quand tu allumes la bouilloire, le thé devient vraiment chaud. Lorsque tu éteins la bouilloire, elle devient froide. Donc si allumer a un contraire, éteindre est-ce qui correspondrait? Et si chaud a un contraire, froid est-ce qui correspondrait? Marie, tu vas aimer celui-là. Ton petit agneau est blanc, mais le mouton Baba est noir comme la nuit. Donc si blanc a un contraire, noir c'est ce qui correspondrait. Génial! On peut en trouver d'autres? Jack est un très bon garçon et Jill est une fille pleine de joie. Si garçon a un contraire, fille est ce qui correspondrait. Quel peut être le contraire de jour? Allez, qui va le dire? Nuit! Très bien! Quel peut être le contraire de fort? Tu ne peux pas te tromper. Faible! Excellent! Et les enfants, notre beurre a fondu. On fait nos muffins? Oui! Génial! Nous rencontrerons bientôt d'autres contraires. Hé les enfants! Youpi! Bob est ici! Bob est ici! Un petit jeu amusant, nous allons jouer. Ça s'appelle J'espionne, j'espionne, j'espionne. Un petit jeu amusant, nous allons jouer. Ça s'appelle J'espionne, j'espionne, j'espionne. Une couleur je choisirai, plus d'indices je vais donner. Une supposition vous devez faire, j'espionne, j'espionne. J'espionne avec mon petit œil, quelque chose de brillant et de jaune. La journée n'est pas complète sans lui et la nuit il n'y en a pas. Un canari jaune? Une jonquille jaune? C'est cette boule ronde dans le ciel, le soleil qui brille de mille feux. Et maintenant l'indice suivant, j'espionne, j'espionne. J'espionne avec mon petit œil, quelque chose de bleu et carré, ça monte et ça descend, cela ne bouge pas beaucoup. Est-ce que c'est la balançoire que je vois? Ou la balle bleue qui fait boing boing? C'est la fenêtre bleue sur le mur, si tu te penches trop tu peux tomber. Et maintenant l'indice suivant, j'espionne, j'espionne.
J'espionne avec mon petit œil. Quelque chose de rouge et de génial, c'est rond et cool pour jouer même au mois de mai. Le seau rouge dans le sable? Ce ballon rouge dans le ciel? Eh bien, oui, tu as raison, c'est le ballon rouge. J'espionne avec mon petit œil. Quelque chose de vert, cela fait wou wou, léger comme une petite plume. Ce feuille verte sur l'arbre? Cette couverture verte sur un fil? C'est ce cerf-volant vert qui vole haut. Pour l'attraper, nous devons essayer. Mais passons à l'indice suivant. J'espionne, j'espionne. J'espionne avec mon petit œil. Quelque chose de brun et délicieux. C'est si bon dans le ventre que tu ne peux jamais lui dire non. Un morceau de pain? Beaucoup de miel? C'est ce délicieux chocolat que je partagerai avec vous tous. Alors ouvrez grand vos bouches et laissez-le simplement glisser. J'espère que vous vous êtes bien amusés aujourd'hui les enfants. J'espionne avec mon petit œil, un nouveau jeu et beaucoup de nouvelles couleurs pour la prochaine fois. Pourquoi as-tu écrit ton nom, Bob? Parce que nous avons une leçon amusante aujourd'hui. Et c'est à propos de nous tous. Je m'appelle Bob et Bob est un nom. Je suis un train et train est un nom. Qu'est-ce qu'un nom? Je suis sûr que vous allez demander. Laissez-moi vous montrer, ce ne sera pas une corvée. Un nom, ils apportent quelque chose de spécial pour nommer une personne, un lieu ou une chose. Laissez-moi vous indiquer quelques noms, ça va être quelque chose d'amusant à faire. New York, mes amis, avec ses hautes tours. Hollande, oh la Hollande, avec ses jolies fleurs. Parc Avenue, un endroit avec très peu de bruit. Ce sont des lieux et ce sont des noms. Une toupie de folie qui tourne partout. Une jolie poupée qui porte une couronne. Une clochette dorée qui fait un bruit. Ce sont toutes des choses et ce sont des noms. Jill et Jack qui adorent manger. Polly et Marie qui ont toutes les deux l'air si soignées. Et le petit Johnny qui nous aide quand on va mal. Vous êtes toutes des personnes et donc des noms. Un nom, ils apportent quelque chose de spécial pour nommer une personne, un lieu ou une chose. Un nom, ils apportent quelque chose de spécial pour nommer une personne, un lieu ou une chose. Allez, jouons à un petit jeu. Je vois un mot et vous me dites si c'est un nom. Est-ce que c'est un nom? Vous devrez le dire. Ne vous inquiétez pas, vous n'aurez pas à l'épeler. Ok, Bob, nous sommes prêts. La balançoire à bascule. Un nom. Le canari jaune. Un nom. Correct. Le garde. Un nom. L'herbe. Un nom. Grande et profonde, la mer d'Arabie. Colorée et libre, cette belle abeille.
Les noms, les noms, les noms, ils sont partout. Il n'y a pas un endroit où on ne peut pas les trouver. Un nom, ils apportent quelque chose de spécial pour nommer une personne, un lieu ou une chose. Un nom, ils apportent quelque chose de spécial pour nommer une personne, un lieu ou une chose. Oui! J'espère que vous apprécierez la leçon d'aujourd'hui. Nous avons toujours plus à apprendre et tellement plus de choses amusantes à faire. Alors, à la prochaine fois. Au revoir. Les enfants, vous savez qu'on a 5 sens avec lesquels on peut percevoir le monde qui nous entoure? Les 5 sens rendent le monde vivant. Les 5 sens rendent le monde vivant. Yeux, oreilles, nez, langue et peau. On voit avec nos yeux. Je peux voir avec mon œil, toutes les couleurs, formes et paysages, toutes les merveilles du jour et les étoiles dans la nuit. Je peux voir avec mon œil, toutes les couleurs, formes et paysages, toutes les merveilles du jour et les étoiles dans la nuit. Les 5 sens rendent le monde vivant. Les 5 sens rendent le monde vivant. Yeux, oreilles, nez, langue et peau. Nos oreilles nous aident à entendre. Je peux entendre avec mon oreille, de belles chansons que les gens chantent, tous les sons du monde et le plus petit bruit. Je peux entendre avec mon oreille, de belles chansons que les gens chantent, tous les sons du monde et le plus petit bruit. Les 5 sens rendent le monde vivant. Les 5 sens rendent le monde vivant. Yeux, oreilles, nez, langue et peau. Le nez nous aide à sentir. Je peux sentir avec mon nez, les odeurs agréables de la cuisine et les fleurs et les parfums. Certains sont mauvais, d'autres sont bons. Je peux sentir avec mon nez, les odeurs agréables de la cuisine et les fleurs et les parfums. Certains sont mauvais, d'autres sont bons. Les 5 sens rendent le monde vivant. Les 5 sens rendent le monde vivant. Yeux, oreilles, nez, langue et peau. Avec la langue, on peut goûter. Je peux goûter avec ma langue, toute la nourriture que maman cuisine et le goût de sa cuisine est meilleur qu'il n'y paraît. Je peux goûter avec ma langue, toute la nourriture que maman cuisine et le goût de sa cuisine est meilleur qu'il n'y paraît. Les 5 sens rendent le monde vivant. Les 5 sens rendent le monde vivant. Yeux, oreilles, nez, langue et peau. Notre peau nous aide à toucher et à ressentir. Je peux ressentir avec ma peau, tout ce que je touche et la chaleur du câlin de papa quand il me fait des câlins. Je peux ressentir avec ma peau, tout ce que je touche et la chaleur du câlin de papa quand il me fait des câlins. Les 5 sens rendent le monde vivant. Les 5 sens rendent le monde vivant. Yeux, oreilles, nez, langue et peau. Pourquoi as-tu écrit ton nom, Bob? Parce que nous avons une leçon amusante aujourd'hui. Et c'est à propos de nous tous. Je m'appelle Bob et Bob est un nom. Je suis un train et train est un nom. Qu'est-ce qu'un nom? Je suis sûr que vous allez demander. Laissez-moi vous montrer, ce ne sera pas une
ils apportent quelque chose de spécial pour nommer une personne, un lieu ou une chose. Laissez-moi vous indiquer quelques noms, ça va être quelque chose d'amusant à faire. New York, mes amis, avec ses hautes tours. Hollande, oh la Hollande, avec ses jolies fleurs. Parc Avenue, un endroit avec très peu de bruit. Ce sont des lieux et ce sont des noms. Une toupie de folie qui tourne partout. Une jolie poupée qui porte une couronne. Une clochette dorée qui fait un bruit. Ce sont toutes des choses et ce sont des noms. Jill et Jack qui adorent manger. Polly et Marie qui ont toutes les deux l'air si soignées. Et le petit Johnny qui nous aide quand on va mal. Vous êtes toutes des personnes et donc des noms. Un nom, ils apportent quelque chose de spécial pour nommer une personne, un lieu ou une chose. Un nom, ils apportent quelque chose de spécial pour nommer une personne, un lieu ou une chose. Allez, jouons un petit jeu. Je vois un mot et vous me dites si c'est un nom. Est-ce que c'est un nom? Vous devrez le dire. Ne vous inquiétez pas, vous n'aurez pas à l'épeler. Ok Bob, nous sommes prêts. La balançoire à bascule. Un nom. Le canari jaune. Un nom. Correct. Le garde. Un nom. L'herbe. Un nom. Grande et profonde, la mer d'Arabie. Colorée et libre, cette belle abeille. Les noms, ils sont partout. Il n'y a pas un endroit où on ne peut pas les trouver. Un nom, ils apportent quelque chose de spécial pour nommer une personne, un lieu ou une chose. Un nom, ils apportent quelque chose de spécial pour nommer une personne, un lieu ou une chose. Oui! J'espère que vous apprécierez la leçon d'aujourd'hui. Nous avons toujours plus à apprendre et tellement plus de choses amusantes à faire. Alors, à la prochaine fois. Au revoir. La minuscule araignée remonte le filet d'eau. La pluie se mit à tomber, rince à l'araignée. Le soleil sortit et sécha toute la pluie est tombée. La minuscule araignée remonte à le filet d'eau. La minuscule araignée remonte le filet d'eau. La pluie se mit à tomber, rince à l'araignée. Le soleil sortit et sécha toute la pluie est tombée. La minuscule araignée remonte à le filet d'eau. La minuscule araignée remonte le filet d'eau.
La pluie se mit à tomber, rince à l'araignée. Le soleil sortit et sécha toute la pluie est tombée. La minuscule araignée remonte à le filet d'eau. La minuscule araignée remonte le filet d'eau. La pluie se mit à tomber, rince à l'araignée. Le soleil sortit et sécha toute la pluie est tombée. La minuscule araignée remonte à le filet d'eau. La minuscule araignée remonte le filet d'eau. La pluie se mit à tomber, rince à l'araignée. Le soleil sortit et sécha toute la pluie est tombée. La minuscule araignée remonte à le filet. Hé les enfants, vous savez ce que j'aime faire pendant mes vacances? J'aime faire des gâteaux. Faisons cuire une pâte sablée pour qu'elle soit bien croustillante. Et on mettra des noix dessus, qu'est-ce qu'on va se régaler. Faisons cuire une pâte sablée pour qu'elle soit bien croustillante. Et on mettra des noix dessus, qu'est-ce qu'on va se régaler. Avec Bob le train, faire des gâteaux, c'est rigolo. Venez, nous allons en faire un autre. Faisons un gâteau de Noël et recouvrons-le de crème. On mettra une cerise dessus, qu'est-ce qu'on va se régaler. Faisons un gâteau de Noël et recouvrons-le de crème. On mettra une cerise dessus, qu'est-ce qu'on va se régaler. Avec Bob le train, faire des gâteaux, c'est rigolo. Qu'allons-nous faire ensuite? Je sais! Faisons un cookie chocolat et qu'il soit bien croustillant. On mettra des amandes dessus, qu'est-ce qu'on va se régaler. Faisons un cookie chocolat et qu'il soit bien croustillant. On mettra des amandes dessus, qu'est-ce qu'on va se régaler. Avec Bob le train, faire des gâteaux, c'est rigolo. On s'est bien amusé. On se retrouve bientôt pour faire de nouveaux gâteaux avec Bob le train. Et les enfants, bienvenue à Bob Learning Streets. Aujourd'hui, allons à la rencontre des véhicules de transport. Il est question de transport, de l'aéroport à la station de bus, il nous emmène où on veut, sans aucune hésitation. Il est question de transport, de l'aéroport à la station de bus, il nous emmène où on veut, sans aucune hésitation. Rencontrez Monsieur Bus, il continue son chemin, vous montez et descendez pendant qu'il roule dans la journée. Rencontrez Monsieur Taxi, vous pouvez lui dire où aller et puis continuez à vous détendre pendant qu'il roule vite tout lentement. Il est question de transport, de l'aéroport à la station de bus, il nous emmène où on veut, sans aucune hésitation. Il est question de transport, de l'aéroport à la station de bus, il nous emmène où on veut, sans aucune hésitation.
Monsieur Camion Poubelle, il nettoie les ordures, tous les déchets et la saleté. Cela vous donnerait de l'urticaire. Rencontrez Monsieur Camion Pompier, il attend l'urgence puis il se précipite vers les lieux avec tant d'efficacité. Il est question de transport, de l'aéroport à la station de bus, il nous emmène où on veut, sans aucune hésitation. Il est question de transport, de l'aéroport à la station de bus, il nous emmène où on veut, sans aucune hésitation. Et voici Mademoiselle Ambulance, la plus gentille de tous. Quand on a le plus besoin d'elle, elle est aussi rapide qu'un avion. Rencontrez Monsieur Avion, le roi des cieux, se précipite à travers les nuages, il vole très haut. Il est question de transport, de l'aéroport à la station de bus, il nous emmène où on veut, sans aucune hésitation. Il est question de transport, de l'aéroport à la station de bus, il nous emmène où on veut, sans aucune hésitation. Bonjour enfants! Allons rencontrer ces petits singes avec Bob le train. 5 petits singes sautant sur le lit. Un tombe bas et se cogne à la tête. Maman appela le docteur et le docteur dit: plus de singes sautant sur le lit. 4 petits singes sautant sur le lit. Un tombe bas et se cogne à la tête. Maman appela le docteur et le docteur dit: plus de singes sautant sur le lit. 3 petits singes sautant sur le lit. Un tombe bas et se cogne à la tête. Maman appela le docteur et le docteur dit: plus de singes sautant sur le lit. Deux petits singes sautant sur le lit. Un tombe bas et se cogne à la tête. Maman appela le docteur et le docteur dit: plus de singes sautant sur le lit. Un petit singe sautant sur le lit. Un tombe bas et se cogne à la tête. Maman appelait le docteur et le docteur dit: mettez ces petits singes dans leur lit. N'était-ce pas amusant? À bientôt! Bonjour les enfants! Vous voulez rencontrer Miss Polly et sa poupée avec Bob le train? Miss Polly avait une poupée qui était malade. Alors elle appela le docteur, vite, vite, vite. Le docteur arriva avec son sac et son chapeau et il tapa à la porte avec un toc, toc, toc. Il examina la poupée et secoua la tête. Puis il s'exclama: Miss Polly, mettez-la vite au lit. Il écrit sur un papier pour lui donner un médicament. Je reviendrai demain matin, oui, je reviendrai. Miss Polly s'occupa de sa poupée avec amour, la couvrit d'une couverture et éteignit les lumières. Le docteur revint le matin l'examiner.
puis sourit. Je constate que votre poupée est en pleine forme. Je constate que votre poupée est en pleine forme. N'était-ce pas plaisant? Miss Polly aime tant sa poupée. Hé les enfants, regardez le petit Quentin. Il mange une tarte de Noël. Le petit Quentin, assis dans un coin, mangeait une tarte de Noël. Il y mit le doigt, retira une date et dit: quelle chance est-ce que j'ai donc? Le petit Quentin, assis dans un coin, mangeait une tarte de Noël. Il y mit le doigt, retira une date et dit: quelle chance est-ce que j'ai donc? Le petit Alain était au jardin à boire une limonade. Il vit une chenille et un escargot et prit ses jambes à son cou. Le petit Alain était au jardin à boire une limonade. Il vit une chenille et un escargot et prit ses jambes à son cou. Le petit Jean-Marc lisait dans le parc une bande dessinée drôle. Jean-Luc arriva, Jean-Marc lui fit signe pour qu'il s'asseye avec lui. Le petit Jean-Marc lisait dans le parc une bande dessinée drôle. Jean-Luc arriva, Jean-Marc lui fit signe pour qu'il s'asseye avec lui. Hé les enfants, vous avez vu la famille des doigts? Où est le pouce? Où est le pouce? Je suis là, je suis là. Tu vas bien aujourd'hui? Je vais très bien, merci. Enfuis-toi, enfuis-toi. Où est l'index? Où est l'index? Je suis là, je suis là. Tu vas bien aujourd'hui? Je vais très bien, merci. Enfuis-toi, enfuis-toi. Où est le majeur? Où est le majeur? Je suis là, je suis là. Tu vas bien aujourd'hui? Je vais très bien, merci. Enfuis-toi, enfuis-toi. Où est l'annulaire? Où est l'annulaire? Je suis là, je
je suis là. Tu vas bien aujourd'hui, je vais très bien, merci. Enfuis-toi, enfuis-toi. Où est l'auriculaire? Où est l'auriculaire? Je suis là, je suis là. Tu vas bien aujourd'hui, je vais très bien, merci. Enfuis-toi, enfuis-toi. Où est la famille? Où est la famille? On est là, on est là. Vous allez bien aujourd'hui, nous allons bien, merci. Enfuyez-vous, enfuyez-vous. Hé les enfants, j'adore rouler vite sur les rails. Mais parfois, j'aimerais tant pouvoir voler. Oh que j'aimerais voler très haut dans le ciel. Oui que j'aimerais voler comme une hirondelle. Oh que j'aimerais voler très haut dans le ciel. Oui que j'aimerais voler comme une hirondelle. Comme les oiseaux dans le ciel, les abeilles qui portent le se frôlant dans le vent aussi haut. Les montgolfières si fières et les guêpes qui s'affairent et la lune qui se lève toute la nuit. Oh que j'aimerais voler très haut dans le ciel. Oui que j'aimerais voler comme une hirondelle. Oh que j'aimerais voler très haut dans le ciel. Oui que j'aimerais voler comme une hirondelle. Qui font des rangs, les avions traversent la pluie et les libellules aiment corser les trains. Les chauves-souris chassent les chats et les chouettes guettent les rats. Les fusées spatiales s'élancent dans l'espace. Oh que j'aimerais voler très haut dans le ciel. Oui que j'aimerais voler comme une hirondelle. Oh que j'aimerais voler très haut dans le ciel. Oui que j'aimerais voler comme une hirondelle. Hé les enfants, avez-vous vu passer les formes? Quand je traverse le pays, je vois toutes ces formes passer. Je croise des cercles et des triangles et des petits carrés. Les formes aiment courir dans toute la campagne, elles sont fières de leurs belles couleurs. Elles font des bonds en chantant des chansons, qu'est-ce que les petites formes s'amusent. Quand je traverse le pays, je vois toutes ces formes passer. Je croise des losanges et des rectangles et des petits ovales. Les formes aiment courir dans toute la campagne, elles sont fières de leurs belles couleurs. Elles font des bonds en chantant des chansons, qu'est-ce que les petites formes s'amusent.
Quand je traverse le pays, je vois toutes ces formes passer. Je croise des étoiles, des triangles et des petits cœurs. Les formes aiment courir dans toute la campagne, elles sont fières de leurs belles couleurs. Elles font des bonds en chantant des chansons, qu'est-ce que les petites formes s'amusent. On s'est bien amusé. À la prochaine fois avec Bob le train. La petite Bo Peep a perdu ses moutons, elle ne sait où les trouver, c'est affreux. Laisse-les donc, ils reviendront, remuant leur queue derrière. La petite Bo Peep s'est endormie et a rêvé qu'elle les entendait bêler. Mais à son réveil, c'était toujours pareil, ils étaient encore égarés. Puis elle a pris sa petite houlette, décidée à les trouver, c'est tant mieux. Elle les a découverts, son cœur en a souffert, car ils avaient tous perdu leur cœur. C'est arrivé un jour quand Bo Peep errait, tout près dans un pré, là elle a aperçu toutes les queues étaient pendues en rang sur un arbre à sécher. Elle a soupiré et séché ses yeux, et par les vallons elle est partie, tenter comme elle pouvait, comme une bergère devrait, de recoller la queue des brebis. La petite Bo Peep a perdu ses moutons, elle ne sait où les trouver, c'est affreux. Laisse-les donc, ils reviendront, en remuant leur queue derrière eux. Bonjour les enfants, vous connaissez l'histoire de Yankee Doodle? Yankee Doodle va en ville, chevauchant un poney. Il a un chapeau à plumes qu'il appelle Macaroni. Yankee Doodle c'est le plus fort, Yankee Doodle c'est un dandy. Il sait tous les pas de danse, il est gentil avec les filles. On est allé jusqu'au camp avec Capitaine Babacool. On y a vu tous les garçons pédaler dans la semoule. Yankee Doodle c'est le plus fort, Yankee Doodle c'est un dandy. Il sait tous les pas de danse, il est gentil avec les filles. Le capitaine Washington, trônant sur son fier cheval, donnait des ordres à ses hommes avant la grande bataille. Yankee Doodle c'est le plus fort, Yankee Doodle c'est un dandy. Il sait tous les pas de danse, il est gentil avec les filles. Quel sacré bonhomme ce Yankee Doodle! À la prochaine fois!
Hé les enfants, vous voulez voir le monde merveilleux de la mer? Alors embarquez avec Bob le train. Et n'oubliez pas vos masques de plongée. Promenons-nous sur les vagues de la mer si belle. Suivez-moi sur mes rails, on traverse l'océan. Regardez les poissons faire des bonds sur la voie. On va bien s'amuser, c'est promis. Les requins font des cercles, les crabes se carapatent, les anguilles se faufilent, quelle énergie! Les calamars se barrent et les méduses s'amusent dans le monde merveilleux de la mer. Il y a beaucoup de choses à faire sous la mer. Venez voir! Promenez-vous dans les grottes sur un hippocampe. Explorez avec Bob les récifs de corail. Et vous trouverez peut-être une perle dans une huître. Il y a tant de belles choses sous la mer. Les requins font des cercles, les crabes se carapatent, les anguilles se faufilent, quelle énergie! Les calamars se barrent et les méduses s'amusent dans le monde merveilleux de la mer. Et il y a tant d'histoires à découvrir dans le monde de la mer. Suivez ses habitants et ils vont vous les raconter. Laissez les baleines chanter la légende de la cité marine couverte d'écailles d'or, où les poissons rois nagent avec les sirènes et les trains roulent sur des rails flottants. Les requins font des cercles, les crabes se carapatent, les anguilles se faufilent, quelle énergie! Les calamars se barrent et les méduses s'amusent dans le monde merveilleux de la mer. Quelle aventure! On s'est bien mouillé, on s'est bien amusé. À bientôt pour de nouvelles aventures avec Bob le train. Petit chat, mais d'où viens-tu? Je suis allé à Londres visiter la reine. Petit chat, qui as-tu fait? J'ai chassé une souris de dessous sa chaise. Petit chat, mais d'où viens-tu? Je suis allé à Paris pour me distraire. Petit chat, qui as-tu fait? J'ai poursuivi une souris dans toute la foire. Petit chat, mais d'où viens-tu? Je suis allé à New York faire un festin. Petit chat, qui as-tu vu? J'y ai vu un gros chien et j'ai eu très peur. Petit chat, mais d'où viens-tu? Je suis allé à Londres visiter la reine. Petit chat, qui as-tu fait? J'ai chassé une souris de dessous sa chaise. Les petits, regardez Jacques, il est en train de dormir. Le soleil se lève et il est l'heure de se réveiller. Frère Jacques, dormez-vous, dormez-vous. Sonnez les matines, ding dong dong, ding dong dong.
Jean, frère Jean, dormez-vous, dormez-vous. Les croissants sont bien cuits et les oiseaux chantent. Cuit, 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 cuit. Sœur Suzanne, dormez-vous, dormez-vous. Le coq crie à tue-tête, le coq crie à tue-tête. Cocorico, cocorico. Quelle magnifique journée qui commence! À bientôt!